1954 et 1955. Il a vécu une année ici à la Fondation, à la deuxième chambre du troisième étage, avant de passer 2 années dans la Fondation voisine des provinces de France. Dans son témoignage, et vous trouverez un exemplaire à l'entrée de la Fondation, un témoignage qui a été recueilli à l'occasion des 75 ans de la Fondation hellénique, donc en 2007. On avait demandé à l'époque 75 témoignages pour les 75 années de la Fondation. Proustagavras est revenu sur l'apport, en quelque sorte, de ses séjours à la Cité et à la Fondation dans son œuvre et dans sa carrière. Je ne vais pas vous citer un texto, mais je me rappelle de cette phrase où vous dites que si vos opinions politiques à l'époque vous permettaient d'aller à Hollywood, vous auriez fait une carrière totalement différente de celle que vous avez pu faire en France, parce que vous avez pu séjourner en France, vous avez pu séjourner à la Cité de manière qui a été, je pense, non prévue, un peu donc vraiment un retour prémédité, dans le sens où il est totalement et entièrement chez lui. Mais aussi un retour fortuit, parce que c'est dû aussi au hasard, et on le sait très bien, le hasard fait très bien les choses. Il s'est trouvé qu'il y a quelques mois, dans le web, je crois, près de Luxembourg, Proustagavras a rencontré Vassili Dimitrov, qui est comédienne, qui est donc étudiante en art dramatique et résidente actuelle de la Fondation hellénique. Et le hasard des choses a fait que cette rencontre entre deux étudiants qui ont séjourné à un intervalle de 60 ans à la Fondation hellénique a pu donc provoquer cette rencontre. Je sais que Vassili m'a raconté qu'il a beaucoup hésité avant de poser la question, et du coup Proustagavras, oui. Accepterez-vous de venir à la Fondation? Oui. Donc c'est également à cette rencontre-là que nous devons aujourd'hui ces grands bonheurs, ces grands honneurs d'être donc de vous avoir avec nous aujourd'hui. Je vous donne la parole tout de suite, et je ne souhaite pas monopoliser votre temps parce qu'il est précieux et on apprécie énormément le fait que vous soyez ici. Je souhaite à tout le monde de passer non pas une, mais 2 belles soirées en compagnie de l'œuvre de M. Cravatte, de M. Proustagavras et de l'œuvre de M. Proustagavras. Donc, je vous donne la parole. Je vous remercie beaucoup d'être ici aujourd'hui. On va parler en français parce qu'il y a plus de francophones que de francophones. Je ne m'attendais pas à me trouver devant une situation aussi disons, tendue, presque dramatique. Donc je ne suis pas préparé du tout. En plus, je suis un très mauvais orateur. Vous parlez, je dis qu'en dehors de ce que je sais faire, c'est-à-dire le cinéma. Enfin, j'ai entendu beaucoup parler de démocratie. Je suis d'accord avec vous. Je crois que Pangalos vous a proposé une solution démocratique. Je pense qu'elle est cohérente. Je pense, à mon avis, il faudrait que vous la suiviez. Vous pouvez lui poser toutes les questions sans déranger les gens qui sont ici, qui n'ont pas envie de parler de ça, probablement. Je ne sais pas. Et je pense que c'est là. En plus, je pense personnellement que le gouvernement de Papandréou et la démocratie et Pangalos sont élus par le peuple grec. Et donc, ils suivent une politique, qu'on soit tous d'accord ou pas, ils suivent cette politique. Dans quelques années, ils vont se représenter, il faut voter contre. Alors, le problème des immigrés, je les connais bien. Je fais un film qui va passer demain soir, ça s'appelle Eden à l'Ouest. Je l'ai tourné une grande partie en Grèce. J'ai eu l'occasion de les voir de près. J'ai eu l'occasion d'utiliser tous les figurants que vous verrez le film, pour ceux qui le verront, sont des immigrés, que ce soit des Kurdes, que ce soit des Pakistanais, que ce soit de peu partout du monde. Dans le bateau au début du film, et par la suite, partout. Et donc, j'ai pu aller en moyen, j'ai pu aller partout, les voir de près. Et il y en a beaucoup. Pour un petit pays, vous le savez tous, pour un pays de 10 millions d'habitants, il y en a 1 million de plus, on me dit. Je ne sais pas, les chiffres sont absolument effarants. Pour un petit pays qui n'est pas un pays très riche et qui en plus a des problèmes économiques. Alors, je pense que là-dessus, pas grand-chose de vous répondre. Alors, qu'est-ce que je peux dire de plus ce soir sur ce problème très dramatique? Je pense qu'une solution doit se trouver. Je pense qu'il est évident, le gouvernement grec et les Grecs en général doivent trouver une solution à ce problème qui aussi a été le problème de nous Grecs. Vous savez, je dis, quand je suis arrivé à Paris, on nous regardait un peu de travers. Et quand je dis ça aux Grecs, ils me disent, mais non, pas du tout, on les a toujours acceptés très très bien. Mais pas du tout, on les a très mal acceptés. Il y a de même, j'ai découvert, il y a un monsieur Averov pour lequel j'ai travaillé en 1956, j'ai fait de la recherche,
Il me dit, j'ai passé des années, plusieurs années, à enlever dans le Larousse, à côté du mot grec, c'était marqué grec, voleur à carte. Et après, c'était habitant de Grèce, etc., etc. Et il m'a expliqué ça. Dieu Averrof, c'est le fameux Averrof qui a fait le stade à Grèce, etc. Donc, on n'était pas bien accueillis. C'est pareil aujourd'hui, un peu partout dans le monde, et probablement en Grèce, je vous l'accorde. Ce que je dis à côté de Omonia, par exemple, c'est tragique. Il faut trouver des solutions. J'ai eu l'occasion aussi de le dire au Premier ministre, et il m'a dit qu'on fera tout ce qu'on peut pour le faire. Alors, je m'arrête là, en ce qui concerne le problème des immigrés, et je comprends très bien votre lutte. Elle est importante et il faut la faire. Mais il ne faut peut-être pas mélanger tout. Alors, qu'est-ce que je peux dire? Du film que vous allez voir ce soir, vous parlez du film, ça devient un problème mineur. Parce que le problème que vous proposez, c'est un problème majeur. La soirée s'est dramatisée, hyper dramatisée, le thème, et je ne peux pas dire sur le film. Je vais essayer quand même. Mais vous allez voir Z, qui est assez connu et qui a fait les tours du monde, etc. On a eu beaucoup de mal d'ailleurs à financer au début. On a passé des mois, j'ai passé 1 an et demi presque à chercher de l'argent pour organiser le qui va s'intéresser à un député grec qui s'est fait assassiner, etc. On a fait le film, et le film a eu un succès considérable partout dans le monde, de prix, etc. Et c'est devenu une sorte de film du culte. Le culte, c'est un mot un peu galvaudé, on a vu beaucoup de films. Mais ce qui m'émeut toujours avec ces films, que toujours encore aujourd'hui, partout où ils passent, ça intéresse les gens. C'est très intéressant pour moi, et c'est dramatique en même temps, parce que 40 ans après, on s'aperçoit que le monde n'a pas beaucoup changé pour nous, et que la démocratie n'a pas beaucoup évolué, et que les armes de la démocratie, c'est-à-dire la justice, la police, etc., dans beaucoup de pays, sont toujours manipulées par les États. Voilà. Et ça, c'est la partie très triste que je découvre tous les jours quand on me parle de ce film. Enfin, le film est là, et je pense que vous allez... Alors, il y a 2 autres films que vous allez voir. Aujourd'hui, Claire de Femme. C'est très très loin de Z. Très très loin. C'est une chose très personnelle. Je suis arrivé à un âge que j'ai fait ce film, où on commençait à se poser des problèmes sur la vie, la mort, la relation avec l'épouse. J'ai beaucoup vécu déjà avec ma femme, il y a 5 ans. Et voilà, il allait sortir un film qui s'appelle Claire de Femme, basé sur un livre de Romain Gary, qui était un ami que j'admirais énormément et qui écrivait d'une manière absolument extraordinaire. Évidemment, ça aussi, ça va très loin de notre préoccupation et de vos préoccupations et de le drame qu'on a vécu ce soir et que vous vivez naturellement.